Salutations à tous, nous sommes très contents une fois encore réunis pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, on va continuer avec série, ça que nous, en fait, pas tout à fait une série, mais quand même le thème ça que nous avons commencé à aborder depuis la fin dernière, qui c'est Dieu, Israël et les nations. Nous avons commencé à examiner la plupart des nations de la terre. Quand on parle des nations, on a parlé de l'Antiquité, des grandes nations de l'Antiquité. Nous montrer que les là, il parler de Dieu et les nations, il parle pas seulement de Israël, mais il parle également de l'autre pays autour, l'autre contrée autour, qui pourquoi connaît pas Dieu, mais qui doit connaître pas Dieu. Qui sont, ça peut être des terres d'évangélisation. Mais des terres qui déjà évangélisées, mais il y a l'autre encore qui pourquoi évangéliser. Donc, quand on parle de nations, on a parlé de zones, de contrées, de pays qui pourquoi évangéliser, qui pourquoi et bon Dieu dans la vie en quelque sorte. Question qui est toujours posée, c'est, est-ce que le pays ça est-ce que bon Dieu connaît, est-ce que vous connaissez bon Dieu? Est-ce que bon Dieu est intervenu dans le pays ça? Est-ce que bon Dieu est intervenu dans le pays ça? Est-ce que des possibilités pour les bon Dieu intervenir? Est-ce que vous tendez bon Dieu? Est-ce que bon Dieu a autorité sur eux? Comme certains exemples que nous avons pour la fois dernière qui montraient que en réalité, bon Dieu a autorité sur toute la surface de la terre. Notre pays qui échappé en bas autorité là. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. L'aile parle tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, parmi les vivants, comme parmi les morts. Donc, il est vraiment le Dieu de toute éternité. Il est le Dieu des croyants, mais aussi le Dieu des nations. D'ailleurs, nous te voyons que il remet les nations également, pas seulement, il pas remet seulement mon palio, c'est-à-dire les élus, Israël, l'Église, mais également il est intéressé aux nations. Nous avons plusieurs preuves la fois dernière, nous avons examiné actions que nous avons sur une série de empires qui est très connus, qui est très célèbre, tels que l'Égypte, tels que Babylone, tels que l'Empire Médo-Perse, et jusqu'à Rome, nous avons parlé de Constantin le Grand. Je dis, avant de commencer, nous avons et nous pas parler de digression, mais quand même, à cause de temps que nous vivons là, quand on parle des nations, influence que les nations gagnent sur nous tout, fait que bon, c'est des événements qu'a privé, qui montrent, jusqu'à présent, même chez les nations qui évangélisées, à pour parler, il y a des effets comme tu as imaginé. Par exemple, on va arriver la fois dernière, la semaine dernière. Il y a une femme très proche qui rapportait donc que il y a 3 petits qui, dans maternelle, kindergarten. Et puis, l'école a voulu demander 3 jeux. 2, 3 jeux, si le cas veut plus tout, pas de problème. Pas un petit monde. Et puis, bon, par eux, pour tempérer, ils vous fait ça, ils vous les jeux aller. Les petits de l'école, ils vous marquent que, premièrement, jeux bouillis. Deuxièmement, chaque jeu bien décoré, avec des motifs qui tracent sur eux, avec des crayons feutres, des crayons couleurs, des différentes couleurs. Donc, ils ont bien décoré chaque jeu, bien décoré. Ensuite, là, au fini, ils mettent des jeux dans l'enveloppe. L'enveloppe là, maintenant, il y a encore qui marqué Joyeuse Pâques. Q-U-E-S. Question. Est-ce que ça, Pâques ça, est-ce que une famille normale, est-ce que tu as dû accepter pratique ça? Moi, je lui dis pour ça que, il dit, bah, ça pas rentrer la carrière, parce que ça, c'est du paganisme pur, c'est de l'idolâtrie pure. Donc, là, on dit, joyeuse Pâques, est-ce qu'on dit, bah, comme ça? Si on va que Dieu se prend de la tradition comme ça. Non. Ce bagage qui sorti, ce bagage qui n'a pas aucun rapport avec la Bible. Ce bagage qui sorti depuis l'Empire babylonien, depuis Nimrod, Sémiramis, qui traversait le temps, qui traversait les différentes nations, qui arrivait jusqu'à temps panouan. Donc, quand la Bible parle de la Pâque, et pas oublier que Pâque là, c'est la plus grande fête que chrétiens ou que croyants célébrer. Pâque là important, non pas seulement dans le judaïsme, mais surtout dans le christianisme. Parce que Christ a été immolé. Christ, notre Pâque. C'est pas Christ, nos Pâques. Non. Christ, notre Pâque a été immolé. Alors, d'où vient que c'est dans l'époque, notre Pâque là, que Yovin a célébré les Pâques.
J'étais commencé à parler de ça la fois dernière, mais avant, en fait, pour nous venir fermer partie ça, m'a rappelé nous pour nous liker, abonner, pour nous commenter. Donc, c'est très important pour que ce genre de discussion, pour que aller de l'avant, pour que le peuple là capable connaître le vrai Dieu, pour que le peuple là capable servir le vrai Dieu d'une façon qui conforme à la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables d'accepter, nous ne sommes pas capables de continuer à accepter n'importe quoi dans l'évangile. Nous ne sommes pas capables de continuer à accepter pour nous, à obliger nous célébrer les Pâques en lieu et place de la Pâque. Alors que nous connaissons pertinemment que la Pâque, c'est ça que bon Dieu bat nous. C'est ça que le bat dans Lévitique 23. Donc ça, c'est un véritable scandale que ça est. C'est un véritable scandale que ça est. Nous avons commencé à développer ça en long et en large la fois dernière, mais surtout à l'approche de Pâques, il est important pour nous faire ça. Il est important pour nous retenir celui pour nous mettre les points sur les i. Et puis déjà, nous avons déjà fait une étude approfondie, des études approfondies sur la Pâque, sur la différence entre la Pâque et les Pâques. Donc je dis, nous ne pouvons pas le refaire, mais nous ne pouvons pas le redire, tout ça fait dit déjà. Mais il y a quelques détails que nous avons ajoutés en plus. Par exemple, comment pour nous faire calculer date Pâques là? C'est ça important en pile. La Bible met un gros accent sur, on a parlé de la Pâque, la Bible met un pile accent sur date que Pâques là doit arriver. Vous l'avez effectivement dans Lévitique 23. Lévitique 23, verset 4-5, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Question. Le premier mois, vous voyez que le bazou là, mais qui sous-entendu, le premier mois du calendrier hébraïque. Or, si t'invite, par exemple, montez sur Google, tapez calendrier hébraïque. Et puis, vous pouvez plusieurs calendriers qui parlent pas devant. Point là d'ailleurs. Moi, il y a plusieurs qui parlent devant, point là d'ailleurs. Ça fait il montre que, durant l'année, on a 12 mois hébraïques, si vous voulez, 12 mois. Par exemple, le calendrier grégorien, julien, classique que nous-mêmes nous étudions, en fait, que nous utilisons ordinairement, 1er janvier, c'est le premier mois de l'année, c'est en janvier, là-bas, janvier, février, jusqu'à ce que nous dernier mois, c'est novembre, décembre. Pas vrai? Eh bien, dans le calendrier hébraïque, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Nous avons que, formé à moitié de mars avec en moitié de avril. En d'autres termes, c'est 15 derniers jours de mars et 15 premiers jours de avril. Donc, nous avons voulu dire que, étant donné que c'est 15, dans mars là, nous prenons 15 jours, dans avril là, nous prenons 15 jours. Nous prenons 15 derniers jours de mars et 15 premiers jours de avril. Donc, qu'est-ce qui signifie que, si n'a pas les deux, et pour Pâques là, c'est 14e jour de Nissan. Donc, 14e jour Nissan, non? Donc, il peut se correspondre à la jonction entre mars et avril. Là, nous parlons de jonction, nous parlons de fin mars et début avril. Fin mars, ça fait à peu près 31 mars, début avril, ça fait 1er avril. Donc, si on parle de 14e jour de Nissan, c'est exactement jonction, côté que les deux rencontrés, côté que mars et avril rencontrés dans le calendrier panois. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, qui date dans le calendrier panois qui correspond à 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire, le mois de Nissan, c'est le premier mois, ou bien Nissan, c'est même pas là. Ou bien on dit premier mois, ou bien on dit Nissan, parce que Nissan, c'est le premier mois, c'est Nissan. Maintenant, 14e jour de Nissan, maintenant, lycée, jonction, justement, entre, parce que pas oublier que totalité de Nissan, non, c'est 15 derniers jours de mars, plus 15 derniers jours de avril. Donc, la moitié de Nissan, 15 Nissan, c'est ou bien 31 mars, le 1er avril. Maintenant, si on n'a pas le 2, 14 Nissan qu'on y a, les plus 31 mars, et peut-être même 30, même plus 31, les entre 30 et 31 mars. Or, aujourd'hui, c'est 4 avril. Non, plutôt, je dis c'est 1er avril. Avril, c'est 4e mois. Je dis c'est 1er avril 2026. Donc, qu'est-ce qui signifie que, selon le calendrier hébraïque, jour de Pâques là, c'est entre hier et jeudi. C'est pas dimanche prochain. Non.
Il va jouer sur l'autre bagaille qu'a fêté. Sur l'autre bagaille les Pâques qu'a fêté. Les Pâques, c'est en fait païenne, qui se dit Babylone, qui célébrait Sémiramis avec notre Dieu de Babylone. Donc, nous n'avons rien à voir et à revoir. Donc, on ne peut pas capable de dire comme ça. Or, l'autre dit ça, il fait comme si vous ne pas donné. Je dis la Bible dit que ça. Ils ont des yeux qui ne voient pas, ils ont des oreilles qui ne pas attendent. Et c'est exactement ça qu'il dit. En d'autres termes, ils ont frappé d'endurcissement spirituel. Ils ont frappé de cécité spirituelle. Cécité signifie que vous êtes aveugle spirituellement parlant. Pas que vous êtes clair comme ça devant Dieu pour discuter. Qui discute là? Quelle pièce de discussion là? Texte là dit comme ça que le premier, voici les fêtes de l'Éternel. Qui clair contre l'eau, Jean-Mouillou vous l'a dit. L'eau signifie de l'eau cocoé. La clé de l'eau cocoé. Il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à l'heure fixée. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Vous voyez le ce que ça va nous? Le ce que ça va nous, c'est que la mission sommeil qui est douce. Ce qui est tellement douce que vous préférez laisser, aller à la tradition. Vous préférez quitter la tradition guidée que pour l'esprit pas guidé. Ça vient prouver que vous parlez l'esprit finalement. Parce que cette tradition comme guido, la tradition elle est dominée par le monde païen, elle est dominée par le paganisme. Au païen, vous perdre du discernement. Et cela qui est grave, lorsque les hommes d'église, est-ce que eux-mêmes ont entré dans pareil ça tout, ils ont célébré Sémiramis, ils ont célébré les Pâques plutôt que la Pâque. Ils n'ont pas célébré les fêtes de l'Éternel. Or, la Pâque, c'est première fête de l'Éternel, c'est la Pâque. Qui a une importance capitale, vous savez. En fait, qui commence à se préparer depuis l'éternité passée. En fait, qui était là depuis la création. C'est-à-dire, Christ est l'agneau immolé, prédestiné avant la fondation du monde. Ça, c'est 1 Pierre 1 qui dit. Ensuite, il va dire encore que Christ, dans Apocalypse 13, il va dire que Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire, l'antéchrist là, pareil, il va commencer dans les problèmes. Et sauf à moun cap et sous vainqueur de confrontation sérieuse, c'est moun dont le nom a été inscrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et nous trouvons qu'en début de après la création, dans la Genèse, nous sommes dans Melchisédek, qui a offert à Abraham la communion du pain et du vin. Tout ça, c'est la Pâque toujours. Ensuite, les Moïse va venir, les Moïse parlent pour le peuple dans le désert, il parle, comme dans il parle des symboles de la Pâque, c'est véritable symbole de la Pâque, c'est dans Exode 12, là que le Parlement dit pour prendre les peuples avant que dixième Léa, pour que extermination pas frapper Caï Israël et Dieu, il va demander pour prendre un animal sans défaut et sans tâche, il va le tuer entre les deux soirs, il va le manger avec des herbes amères. Pas vrai? Et bien, ça c'est notre symbole encore sur notre vision que le terrain de l'attaque toujours. Ensuite, là, Jésus parle le fait. Le ministère va commencer, dès ça, 30 ans, 31 ans d'âge, il va le croiser avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est véritable agneau. Et puis, nous parlons dans Matthieu 26, quand Jésus-Christ parle, mettez enfin de la célébration de la Pâque avec le sacrifice de l'agneau, avec le sacrifice de la bête, qu'on va le acheter dans le marché. Les au fin de manger, le fait célébrer le repas pascal, dans Matthieu 26, il va le prendre du pain, il va le dire, il le remplit, il va le distribuer la 12 apôtres, il va le dire, ceci est mon corps. C'est là que la Sainte Seine prend naissance, c'est là que changement va le fait entre la célébration de l'agneau pascal avec un agneau effectif, un vrai agneau, avec célébration de la Pâque, avec le pain et le vin. Ça commence à faire à partir de Matthieu 26. Donc, je dis à nous pas libres pour nous faire ça nous voulons. Nous pas libres pour nous faire ça nous voulons. Parce que c'est un Dieu, c'est pas plus ça que le bon date là, c'est parce que c'est à connaître que, pour le bon idolâtre qui va venir, diable va essayer, faufiler l'école, pour le faire célébrer les Pâques pendant la Pâque.
Ou pensez que c'est la Pâque qu'on va célébrer, mais pourtant c'est les Pâques qu'on va célébrer. Alors, pour lever confusion, pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais qui ça le fait, qui ça peut le demander, mais il dit pour respecter date là pas difficile, c'est ça. Date là, c'est difficile, c'est ça. C'est pas parce que le calendrier a marqué, nous, on dit, paresseux. C'est pas parce que chaque calendrier, dans tout cas, il y a un calendrier, qui sont calendriers romains, qui reprennent ça que Romain a été dit depuis la veine de Constantin, hein? Eh bien, depuis que Rome était pour Conan, t'as dirigé l'Empire, il était un calendrier païen, qu'on y a venu par paresse, il a perdu habitude, il a perdu capacité, puis à vérifier ça qu'il a fait, au lieu qu'il a vérifié une vraie date là, il a juste pris le calendrier romain, et puis il calendrier romain, et puis il prend une date, les Pâques là, et puis il fait les Pâques qui n'est la Pâque. Ça, c'est pas sérieux. Donc, nous-mêmes, il commence à être plus sérieux de l'évangile. Il commence à être plus sérieux dans la foi. Pour que nous fassions exactement by the book, tel que la Bible dit, Jean, que Paul a parlé pour le faire, c'est comme ça que nous faisons pareil. Donc, c'est petit détail ça que nous devons ajouter pour nous jeudi, avant de continuer avec les sujets que nous avons commencé depuis la fois dernière. Quand c'est ça que nous se trouvons ensemble là, tout peut être posé, question ça, que nous avons aider à me répondre. Les haïtiens sont-ils, d'une manière générale, des pagano-chrétiens ou des judéo-chrétiens? Les pagano-chrétiens sont des gens qui attachés au paganisme, très attachés au paganisme. Ni ça qui convertit, ni ça qui n'est pas converti, ils sont très attachés à la tradition païenne. Ou se trouver comment que vont pas être fêtes qu'à célébrer dans l'église, et on va pas étonner, ne pas parler de l'église seule, l'église catholique, qui n'ont pas qu'être païen qui est là dans les comme nous connaissons. Mais également les églises protestantes. L'église protestante n'ont pas qu'être fatra dans le paganisme qui envahit, qui ont accepté consommer sans regarder, sans vérifier. Et ceci malgré les avertissements. Donc, question, il est important pour nous poser question, parce que, est-ce que le peuple haïtien, c'est un peuple de pagano chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens, ça, non pas de sa conversion évidemment, est-ce que ce sont des chrétiens d'origine païenne, ou bien est-ce que ce sont des chrétiens d'origine juive? L'important pour nous répondre sur ça, ce qui est important. Parce que, qu'on différence entre les hommes ou sont chrétiens d'origine païenne ou sont chrétiens d'origine juive, c'est deux à dire. Parce que, monde qui païen, les païens, pièces pareilles sous tête, ils sont monde qui destinés pour l'enfer, les destinés pour l'état de feu et de soufre, à moins que, les accepter les Christ comme sauveur personnel. Alors que, monde qui, juif là lui-même, le peuple juif, il gagne il n'y a pas de prophétie qui est sous tête déjà. Mais avant même que nous parlions de prophétie, le peuple juif là, qu'est-ce que le gain de spécial? Ça que le gain de spécial, c'est que c'est un peuple que vous êtes suscité pour différentes raisons. Vous êtes suscité pour, en quelque sorte, représenter Dieu sur la terre, comme les ambassadeurs de Dieu. Ça, c'est vrai. Vous êtes suscité pour que c'est lui-même qui te parle responsable de la parole de Dieu. C'est lui qui parle dépositaire de la parole. Bon Dieu là qui parle là, non même. Bon Dieu pas seulement parle là, bon Dieu explique le parole là, tout. Donc, les responsables de la parole. Les responsables de dissémination de la parole. Les responsables de conservation de la parole. Ensuite, peuple ça, t'as un modèle pour les nations de un peuple que bon Dieu suscitait, que bon Dieu mettait pour représenter sur la terre. Les hommes ont besoin de bon Dieu, et bien, ou alors, le peuple ça, si vous besoin de qui ça bon Dieu dit pour tel bagage, si vous besoin d'opinion, etc., et bien, on voit le peuple ça. Vous savez, dans Exode 19, c'est à dit Moïse comme ça, il était à rendez-vous sur le mont Sinaï, il dit comme ça, il dit Moïse que tu n'as pas le fait de ce peuple, un royaume de sacrificateurs. Ça, c'était les tensions. Déjà, sur le mont Sinaï, les mots étaient le peuple à rendez-vous, pour le parler avec lui, pour le parler devant lui. Et les Christ, pour le tourner, les Christ finaliers, on parle dans Apocalypse 1er, verset 6. Paul a parlé comme ça, à celui qui nous aime. On a parlé des chrétiens,
qui nous a purifiés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est même intention que le avec Moïse sur le mont Sinaï, hein. C'est même intention ça qui est toujours là avec les chrétiens. Pour que le peuple ça, il va le représenter. Un peuple chrétien, c'est un peuple qui représente Dieu sur la terre. Et on parle que ça que c'est là pour le bail comme récompense, il va le valable et pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament. On parle que, premièrement, la Jérusalem céleste, il va gagner 12 fondements, il va gagner 12 portes, il va gagner 12 fondements au nom des 12 apôtres, il va gagner 12 portes au nom des 12 tribus d'Israël. Et ça c'est un. Et puis deuxièmement, on parle de tout dans Apocalypse 12, 13, 14, on parle que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que diable a parlé, ouais? Diable a parlé, ouais, les enfants d'Israël. Parce que pourquoi que mon Amalek, yo, c'est pour détriper Israël. Il pas parlé Israël, il a toujours des problèmes avec Israël. Je vous le dis à toujours. Les descendants d'Israël ici, il pas parlé Israël. Et bien, dans le Nouveau Testament également, pourquoi que pas parlé les chrétiens autour? Ces chrétiens qui ont persécuté. Et les pays sous du secret de sécurité, où risquent perdu la vie, ou? Jodi, et les pays sous du secret de sécurité, où risquent perdu la vie, ou? Donc, là, nous dit que le dragon fut irrité contre la femme. Ça, c'est après les 17, il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, Jodia, le dragon fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. D'une part, ceux qui gardent, c'est surtout les descendants des Juifs, des Israélites aujourd'hui. Et également, Satan fait la guerre à ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Et on parle dans Apocalypse 14, verset 12, il va dire même là encore, Apocalypse 14, verset 12, il va dire tout que, ou parler la persévérance, c'est ici la persévérance des saints. Qu'est-ce qui saint au niveau du Nouveau Testament? Qu'est-ce qui saint, je dis, hein? Les gens qui saint, c'est les gens qui gardent les commandements de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis le nom, c'est le texte qui dit le, Apocalypse 14, 12. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est moi, c'est qui? Saint, je dis, hein. Donc, là, on veut faire comprendre que, garder les commandements de Dieu, il va là encore, son plaisantin, c'est un plaisantin, mais sauf que son plaisanterie de mauvais goût, parce qu'il l'enfer la donne. Parce qu'on est capable dans le ciel avec garder les commandements de Dieu, c'est pas même qui dit encore une fois. Parce que nous avons dit des choses, il y a beaucoup des choses que des théologiens disent, mais qui pas dans la Bible là. La Bible a dit, jamais dit pas comme ça. La Bible a dit comme ça que ceux qui gardent les commandements de Dieu, mais ce sont ceux qui sont saints aujourd'hui. Je dis à tout le monde qui sait, c'est ceux qui gardent. Venez nous faire un coup d'œil rapide, dans Apocalypse 14, 12, pour nous vérifier. 14, 12, dit comme ça, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Qu'est-ce qui c'est? Des saints, virgule, qui gardent les commandements de Dieu. Donc les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est vous savez qui saint, je dis. Donc, il est important pour nous coller sur la Bible, pour nous coller sur la parole. Donc là, on a parlé de qu'est-ce qui là ici aujourd'hui, qui est-ce que lié? Est-ce qu'ils sont pagano-chrétiens? Est-ce qu'ils sont judéo-chrétiens? Évidemment, dans la vie, dit pagano-chrétien, c'est pour tout le monde. Mais malheureusement, comme disait la fois dernière, dans la vie, il y a des débats qu'on va choisir. Dans la vie, on va choisir qu'on doit prêter, on va choisir qui doit prêter sous, on va choisir qui soulier doit prêter, on va choisir amis, on va choisir madame, on va choisir pays qu'on va l'habiter, on va choisir ville qu'on va l'habiter, on va choisir rue qu'on va l'habiter. Donc, il y a qu'on va choisir. Mais il y a dans la vie qu'on pas choisir. Si vous regardez où c'est un tel qui papa, si vous regardez où c'est un tel qui maman, si vous regardez où un tel toujours c'est grand papa, là c'est grand papa, si vous regardez où je dis comme ça. Donc, c'est un constat. Bon, c'est le c'est qu'on se constate, ou juste constater, ou pas qu'à gommer avec ça. Qu'on content, qu'on pas content, c'est un tel qui pas bon. Qu'on content, qu'on pas content, c'est un tel qui maman. Si le problème, ça fait ici, je dis,
Donc, l'on dit que son juif, il vient mal à l'aise. Vous avez ce que, des fois, vous avez ce que le tape à l'aise, sous à dire comme ça que, ils sont païens. Parce qu'ils tapent juste stat à zéro, mais malheureusement, par la chance pas, ils passent stat à zéro. Et les nous dit qu'ils sont judéo-chrétiens. Ah, son gros bail que nous dit, là nous dit que, parce que nous avons commencé ça depuis la fois dernière, qui bagaille dans l'histoire de ce pays, qui relie avec le judaïsme, qui élément dans l'histoire d'Haïti, qui relie avec Israël, qui fait que l'Afrique, c'est un terme de transition que l'était pour les Haïtiens. Haïtiens passer en Afrique, puis aller en Amérique comme esclaves. Mais ils n'ont pas sorti en Afrique comme tel. Non, il va sortir en Afrique. Et il va là, c'est même ça qu'il disait là, il va là pour Nord-Amérique et tout. Il va là pour se développer au niveau des Antilles, de l'Amérique du Sud. Il va là pour tout. Donc, là, c'est que c'est pagano-chrétien, judéo-chrétien, un certain nombre d'éléments. Donc, bon, c'est, en d'autres termes, bien important que Haïtien éduque attention pour nous donner exactement qui élément que nous gagnons, mais nous, capable de dire que nous, c'est judéo-chrétien, nous, c'est pagano-chrétien. Premier côté que nous avons avant, c'est au niveau de l'histoire. C'est le premier côté que nous allons, au niveau de l'histoire. Mais, l'histoire là, dans la Britannie, parce que, jusqu'ici, véritable histoire d'Haïti, l'hypocrite écrit. Et jusqu'ici, histoire d'Haïti que vous avez, ce n'est pas notre histoire. C'est une histoire qui vous refait, c'est une histoire que vous confortez que vous avez. Ce n'est pas notre véritable histoire. Non, pas quelques éléments. Et les gens qui parlent là, nous joignons de différents côtés. Des sites déjà Baïna Bello, des sites Osner Février. Et je veux dire, bon, nous, en plus que l'a rajouté, et c'est Jean-Victor Gustave, le professeur d'histoire, Gustave, Jean-Victor Gustave, justement. Et bien, lui-même, il fait un pile recherche sous point ça à tout, et quand pile va pour joindre, même je que moi, je joue un pile bagarre, lui-même, il joue un pile bagarre et tout. Et dans ça que je joue, m'a partagé quelques affaires. Je tiens, m'a partagé quelques affaires. Parce que, question c'est, est-ce que nous sommes des judéo-chrétiens ou est-ce que nous sommes des pagano-chrétiens? En d'autres termes, est-ce que nous sommes, comme peuple haïtien, est-ce que nous sommes dans le judaïsme ou bien est-ce que nous sommes dans le paganisme? Bon, premier point peut-être que nous devons examiner ça avec nous. Premier point qui est famille en pile, qui va directement sorti dans source ça, qui est dans l'autre source. Je dis là dans tout. Non, je suis dans l'autre source. Je dis, point que me partager à vous là, les sorti dans un chercheur que les Taïno Noël. Taïno Noël qui t'a fait des recherches sur les raras du vaudou. Les raras du vaudou, il était fait une série d'émissions avec elle, qui était passé sur Radio Kiskeya, en 2016, quelques semaines avant Pâques, vers 3h55 de l'après-midi. Donc, chaque jour à l'heure ça, et puis, bon, rubrique, que yon ti causé sur rara. Pour une fois que, t'es top fan de ce radio, et puis le film tombé sous ça, on dit, oh, qui ça, on ti causé sur rara. Moi, je dis, non, pas fait ça, pas fait ça. Écoutez, là, c'est, écoutez, ce qui est de curiosité, par curiosité intellectuelle, écoutez-le. Mais pourquoi on est quand même écouter finalement écouter chaque jour, hein? Premièrement, pas obligé de se d'écouter, mais deuxièmement, écouter jusqu'à ce que l'émission finisse. Jusqu'à ce que la rubrique la finisse. Écouter religieusement. Imaginez au monde qui, en fait, un chrétien, qui a écouté, on dit causé sur la religieusement. Donc, qui ça qui est intéressant là-dedans, ça? Mais ça qui est intéressant, c'est que, l'idée des informations qu'on peut poser pour faire dans la vie, m'a peut-être dit ça. Les infos, c'est que, en Haïti, quand on parle de rara, c'est un seul de groupe qui, un seul de pratique parfois qui est très drôle. Premièrement, le jour principal des rara, devinez qui jour lié? C'est le 25, pas le 25, non, c'est le vendredi saint.
de chaque année. Le vendredi saint de chaque année, c'est le jour principal des raras. On dit, oh, comment se fait-il que le jour principal des raras du vaudou, en Haïti, c'est le vendredi saint? Quel rapport qui y a entre vendredi saint, Jésus-Christ qui crucifié sur la croix, et les raras du vaudou? Eh bien, gros tout rapport. Eh bien, gros tout rapport là, qui ça veut dire? Il y a un monde que on fait, les affaires là, sont une d'une bonne carnavalesque a fait. Il y a un monde en dedans que on fait jouer au rôle Jésus-Christ. Moun ça, nous sommes que nous jouons au rôle Jésus-Christ. Avant que nous jouons au rôle Jésus-Christ, il va le boire une série de substances analgésiques pour que si on frappe, pour que le pas prendre douleur, parce que là, son rôle qu'elle a joué, c'était un film gueulier, et là, pas mine pour dans le souffrir, parce que là, joue un rôle. Donc, il va le boire en série de substances pour que le patient ait douleur si jamais on frappe il a frappé. Et puis, il n'en va. Et puis, il y a l'autre tout qui joue le rôle sacrificateur, yo. Il y a des gens qui jouent le rôle soldat romain, les romains. Donc, vous voyez, il y a tout pile ça. Les raras du vaudou qui passaient des groupes qu'on joignent un peu partout dans le pays, mais surtout au niveau de l'Antimonite et de l'Ouest. Eh bien, les raras fonctionnaient, jour 25 décembre, ça parle là, les plus fêtes, il y a aussi le jour 25 décembre, le 25 décembre, c'est juste ça que, l'équipe pour Wall Jésus-Christ, les vini, ils frappent monsieur, ils disent ça, oh. Et pour dire c'est Dieu, et pour dire c'est même qui Dieu, c'est même qui a placé Dieu sur la terre, et pour dire c'est là, mais bon, pio, menteur, pio, ils frappent monsieur. Et quand on fait dire que c'est Jésus qu'on y est, quand on fait dire qu'on fait dire que c'est Dieu qu'on y est, quand on fait dire que c'est moi qui remplace Dieu sur la terre, hein, qui doit vous dire que c'est la ça. Et il faut monsieur beau, mais qui joue au religieux, il faut appeler le beau. Est-ce qu'on connaît que, pratique ça, c'est pratique tellement drôle, qu'il était intéressé en anthropologue américaine. Et Madame McAllister, qui était professeur d'anthropologie à l'université de Californie. Il quittait Californie, il rentrait en Haïti pour venir investiguer quelque chose ça. Pour qui ça, premièrement, que le rara du vaudou, il choisit Vaudou lycée comme jour principal, puis aussi dans le pays. Ça, c'est une toute autre question, puis ça y est. Parce que si on veut faire vaudou, on ne peut pas empêcher de faire vaudou. Si on va faire, mais on va consacrer ou même, on va empêcher la religion, le christianisme, par exemple, que c'est catholique ou c'est protestant, on va empêcher le croire dans Jésus-Christ, on va empêcher et faire toute pratique que le il n'y a pas dire tout empêcher comme tel, mais quand même, ça qu'on fait là, c'est pas qui est grave. C'est comme ça, on va dire guerre de religion, mais quand même, c'est comme si on entrait dans substance christianisme, puis on mettait en doute, puis on mettait en question l'existence de Jésus-Christ en tant que Dieu. Eh bien, McAllister fini, il entre Haïti, il visite de partout. Finalement, il fait un rapport de ça le joindre. Il dit comme ça que il joindre que c'est deux côtés d'un pays qui réussissent à expliquer le phénomène ça. Que je vais expliquer sur ce phénomène ça. Premier côté c'est dans l'Artibonite. Et deuxième côté, c'est aller au gars. Il dit, tous les deux côtés, on dit là, pour même bagarre là. Il dit, souvent, je commence à passer là, dans le phénomène ça, pour raconter nous là, à savoir que le monde qui propose Jésus-Christ, etc., toutes les anciennes qui fait pour élément ça, pour bagarre ça. Mais il dit comme ça que, il faudrait que, pour comprendre ce qui a passé là, il faudrait qu'on t'a remonté jusqu'à Israël. Et non seulement pour remonter jusqu'à Israël, mais c'est pour aller dans l'époque, justement, dans l'époque que tu as arrêté Jésus, le vendredi saint, il était arrêté, il était jugé, ensuite il a fini de juger, il a condamné, ensuite il a porté il a fait monter sur le bois du calvaire. Eh bien, il a fait faire monter sur le bois du calvaire, il a cloué sous bois, il a cloué sous croix, il a fait clouer sous croix, et puis il était les vers 2-3 heures de l'après-midi, il a le dernier soufflé, nouvelle arrivée à Jérusalem, Dieu tellement content
Est-ce que imposteur ça, comme dit c'est Jésus-Christ, et bien, monsieur Mou, finalement, il est tellement content que célébrer premier rarayo. Il célèbre premier rarayo. Le premier rarayo était célébré à Jérusalem, le vendredi saint de la mort de Jésus-Christ, à 3 heures de l'après-midi, c'est laisse ça que le peuple Jérusalem dans les fins apprendre ça. Et puis les filles célèbrent dans les ils font rara. À Jérusalem, je sais. Question. Maintenant, quel rapport est-il qu'on y a entre le vaudou et Haïti? Les rapports là, je me sais, sont rapport important qu'on y a. Parce que peuple ça, qui s'est vaudouisant, ben, dans le vaudou, le mot Rogan, il ceci dans le mot hébreu, c'est un camp, c'est un caran. Il vient du mot hébreu caran, qui signifie prêtre. Donc, gon paquet, néologisme, gon paquet, mot, gon paquet terme de le créole, qui sortit de l'hébreu, qui se, dans les deux sens, ça va et plusieurs, c'est pas une dose, plusieurs. Gablo, quelques seulement. Par exemple, en Haïti, gon paquet les démembrés. Ça démembré, je l'ai dit. Démembré sortit de l'hébreu mamré, de mamré. Mamré, c'était en zone, en Israël, côté que étaient enterrés les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, mamré, c'est côté que ils ont enterré Gouzouzoun. Donc, en Haïti, donc, on parle de démembré, on parle de paquet de gros moun. C'est ça que démembré aïe, évident démembré, dans zone ça. En Haïti, l'on parle de Bayakou, ou un cap nettoyer force des os. En Israël, au Bayakou, c'était un monde qui préposait au nettoyage du temple. Au nettoyage du temple. Donc, on parle de terme pour ça, qui montre une relation qui y a entre le créole et l'hébreu. La langue créole et la langue hébraïque. Donc, et c'est pas un seul mot, c'est plusieurs. Là, vous êtes souligne pour nous parler de ça. Bon, le gain, encore, en créole, on parle de ça, son cananan. Ça, cananan, lui dit. Cananan. Qui se dit de cananéen. Cananan, c'est un monde qui tel, il va pas en ibéti, il va monter là, il va monter là bas. C'est même cananéen, il vit en Israël, ou bien il va de l'autre côté, il va monter là, il va monter là bas, donc il a bousculé un petit peu. Donc ça, c'est un cananan. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de mot hébreu qui signifie le trône de Yahvé. Donc, il y a plusieurs bails comme ça, il y a plusieurs bails. Par exemple, le dit, monsieur, il mettait gros lévique, les soumis, que c'est gros lévique. Mais gros lévique, la société de garde spéciale que les visites qu'on mettait, les parle officier dans le temple là. Donc, là, on mettait lévique, les soumis, sont rares qu'ils mettaient seulement dans des occasions particulières. Donc, c'est juste ça. Donc, on regarde qu'on mettait dans une occasion particulière, et on regarde ça, lévite. En Haïti. Donc, on paquet de bails comme ça qui, en bas, qui montre une relation qui est entre le judaïsme et le créole. Évidemment, ça, c'est pas comme on dit, il y a plusieurs autres corps, on a arrêté à retenir sur. Mais c'est juste pour me quelques petites idées. Donc, les n'a parlé de, judaïsme et vaudou, les n'a parlé parler d'abord de rara. Pas vrai? Donc, rara, l'extrêmement important pour nous comprendre qui ça rara est. Donc, rara, c'est qui est important pour nous rappeler. Donc, rara, il est raciné en Israël. Il est raciné en Israël. Les rara du vaudou. Et il montre nous tout que, peuple ça, qui célèbre rara, son peuple qui sortit, c'est, donc, si, dit que, non seulement que, qui sortit en Israël, on va dire que ce sont des juifs du deuxième temple. Parce que, il fait distinction en Israël de 2 temples. Le premier temple, c'est le premier temple que, Nebuchadnezzar était écrasé après l'évasion en 587 d'arriver à Jérusalem, il écrasé le temple, il écrasé le premier temple, pour le temple c'était le temple de Salomon. Ensuite, le temple ça va reconstruit 70 ans plus tard par Néhémie, Zorobabel, Mounsaïo, Esdras. Et le deuxième temple, c'est lui-même que Jésus-Christ parle, la donne, parle officier la donne. Le deuxième temple, c'est lui-même tout que les Romains, sous Titus, parlent détruit. Donc, là, on a parlé des raras du vaudou, étant donné qu'il y a parlé de Jésus-Christ, qui propose les dieux. Donc, en d'autres termes, les juifs qui en Haïti, ce sont des juifs du deuxième temple.
Évidemment, ça ne veut pas dire que parler des juifs du premier temps. Certainement que des juifs du premier temps. Mais, bon, nous a dit que majorité là-dedans, ce sont des juifs du deuxième temps. Ensuite, nous avons cité également l'autre auteur que moi, je cite un peu, c'est Alfred Métaux, qui a écrit le vaudou haïtien. Alfred Métaux dit comme ça que, dans le vaudou haïtien, il dit comme ça que, pour peupler Saint-Domingue, après le traité de Wiswick, pour peupler Saint-Domingue, les colons français, ils ont débarqué en Afrique, ils ont débarqué dans le royaume du Dahomey. Ils ont débarqué dans le royaume du Dahomey, dans le royaume de Juda du Dahomey. Ça veut dire que Dahomey, son zone que autrefois était Dan-Homey. Le ventre de Dan. C'est la tribu de Dan, c'est là que la tribu de Dan est. Mais c'est là tout que Juifs ont caché quoi pour fuir les Romains qui étaient persécutés sous Titus. Donc, les arrivés dans zone ça, ils ont changé dans fleuve, ils ont changé dans zone nan, ils ont zone nan, le royaume de Juda, du Dahomey. Donc, Alfred Métaux dit que ça que les Français ont cassé le petit royaume de Juda, du Dahomey pour être capable de peupler Saint-Domingue. Quelle information que ça va nous? Eh bien, si on casse le petit royaume de Juda du Dahomey, donc ça fait laisser nous comprendre tout que les Haïtiens, dans leur majorité, ils sortent dans Juda. Ils sortent, ce sont des Juifs du deuxième temps, que y ait tout. Et c'est là qu'on vient jouer collusion entre les raras du vaudou, et puis d'ailleurs, on le bat pour noter tout. On le bat pour noter tout. Je dis il a changé de nom. Le Dahomey, il a changé de nom, il est le Bénin. Et le Bénin, c'est l'une qui première puissance mondiale du vaudou. Et Haïti, je dis, c'est la deuxième puissance mondiale du vaudou. Malheureusement, c'est ça que dit. Il y a peut-être quelques vaudouistes qui t'avaient dit pour eux, mais malheureusement, c'est ça que dit. Parce qu'on ne peut pas imaginer des juifs qui sont champions de vaudou, comment vous dites pas le est-ce que vous dites pas le battre pour vous? Est-ce que vous dites pas le béni? Est-ce que vous dites pas le maudit? Mais pourquoi comprendre aussi de malheur qu'a pris Haïti? C'est pour changer que je dis, le Bénin, c'est la première puissance mondiale du vaudou. C'est comme ça que vous connaissez sur toutes les cartes de visite, dans le monde, les affaires tourisme, vous connaissez le vaudou, vous connaissez le Bénin comme étant la première puissance mondiale du vaudou. Et deuxième puissance mondiale du vaudou, c'est qui est? C'est Haïti. Donc, parlant d'un pays qui est d'origine juive, qui c'est deuxième puissance mondiale du vaudou, c'est un véritable sidoubi que ça est, c'est un véritable tête chargée que ça est. Donc, celle-là, est-ce que celle-là content? Non, celle-là pas content. Et c'est là pour qu'on sait comprendre, on sait de misère que peuple ça passer. On sait de misère sans fin. Soutenant yon tomber dans l'autre, soutenant ça tomber dans ça, soutenant ça tomber dans ça. Pour qui ça? Parce que on a abandonné le Dieu des origines. Et c'est là que il est important pour qu'on ait, est-ce que nous sommes un peuple de Juda, mais si nous sommes un peuple paranoïde, si nous sommes un peuple païen, donc, pas de écraser quoi. Mais ce sont un peuple de Dieu, et où c'est champion du monde de vaudou après le Bénin. Ah non, il va pas bravo pour vous. Si elle n'a pas bon, si elle n'a pas battre, bravo pour vous. Si elle n'a pas applaudir, si elle n'a pas content. Et ça vient de montrer tout, ça vient de montrer toute nécessité qu'il y a, si ou c'est un peuple qui c'est des judéo-chrétiens, depuis extrêmement important pour que le peuple ça, l'y évangéliser. Non, c'est ça. Parce que le peuple a qui trop vaudou là-dedans. L'extrêmement important pour que les hommes de Dieu, pour que les différentes églises, pour que mettre accent particulier sur le vaudou en Haïti, sur la place du vaudou. Pour que bon Dieu pour que Christ prenne la première place en Haïti. Or, tant qu'on prend la place en Haïti, nous remarquons que c'est le vaudou qui prend la première place. Nous remarquons que autrefois, je l'aime des petits, vous savez que le vaudou n'a pas de café. Le vaudou n'a pas de café mariage, par exemple. Il n'a pas de café baptême, par exemple. Les gens disent un café ça. Au lieu que perdre du terrain, la gagner du terrain. La gagner du terrain. Donc, on peut comprendre que son pays qui a plein de problèmes, donc là, un pays qui a tout problème économique, ça tout problème social, ça c'est parce que, bon Dieu, la gueule, c'est pas que bon Dieu a châtié, bon Dieu a frappé. Donc, c'est ça fait que, il est important pour nous connaître,
si Haïti sont pays qui sont pagano-chrétiens, bien sont judéo-chrétiens. Maintenant, s'ils sont judéo-chrétiens, pas capable judéo-chrétiens, c'est la deuxième puissance mondiale du vaudou. Non, pas possible. Deuxième élément que nous allons regarder ensemble, pour nous connaître si les Haïtiens sont des pagano-chrétiens ou des judéo-chrétiens, nous allons plonger dans l'histoire d'Haïti. Nous allons regarder le sacre, la cérémonie de la proclamation de l'indépendance en 1804, le 1er janvier 1804. Parce que nous allons regarder dans ça que les armoiries d'Haïti. Rappelez que dans l'époque, ça, en 1804, technologie n'a pas de permettre pour faire photo, technologie de photographie avec un point, etc. Donc, on n'a pas de bac, pas de café, pas de radio, pas de télévision. Donc, si vous besoin de renseigner sur un certain nombre d'événements qui étaient dans les zones, si monsieur qui ont fait peinture, monsieur qui ont fait tableau, si monsieur qui a fait des fresques, qui sont capable bon, une idée de comment bagailler dans l'époque ça. Parce que si nous besoin une idée de comment ça a été lors de la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, mais nous obligés de regarder ça qui veut les armoires d'Haïti dans le serment des aïeux. Le serment des aïeux, c'est une fresque, justement, que nous jouons dans le livre d'histoire d'Haïti, Procure des frères de l'instruction chrétienne, édition Lédichamp, 1934. Et c'est lui-même, c'est là, pour parler de fresque, on parle là. Non, l'on analyse les fresques, ça, qui sont rejoints. Eh bien, il montre un certain nombre d'images. Images, ça, sont ces emblèmes, sont ces symboles qui représentaient l'histoire de le pays. Qui représentaient, non seulement soit regardé, mais côté le sorti, qui permettent de arriver côté que le rivier. Comme si, comme ça, il tout tirer en histoire de événements que l'on représentait, pour comprendre sa capacité. Pour comprendre passé, présent, et peut-être même futur. Et bien, là, nous, regardez ensemble le serment des aïeux. Là, nous regardez ensemble les armoiries d'Haïti. Nous jouons que, démontrer nous un certain nombre de choses. Il y a un mélange de images locales, dans une zone que ça t'a fait là, parce que pas bien que ça t'a fait dans une zone naïve, et la proclamation de l'indépendance était faite dans une zone naïve. Donc, il y a un certain nombre d'images locales là-dedans, mélangées à des images qui se situent dans la Bible. Ils sont dans deux côtés à la fois. Et pas bien que, je dis tout à l'heure que, on armoirie, d'y refléter un petit peu l'histoire de ça que la prophétie est. Par exemple, si la prophétie est des mondes qui sortent dans l'islam, par exemple, eh bien, la photo des images du Coran, de l'islam, de tout parcours de Mahomet, etc. Même mouvement tout, c'est sûr que le bouddhisme, la montre des images qui sont justement depuis la fondation du bouddhisme par Bouddha, jusqu'à ce qu'il faut découvrir. Donc, chaque histoire, chaque armoirie reflétait un petit peu histoire de monde qui représentait dans fresque, là. Eh bien, dans l'armoire d'Haïti, dans le serment des aïeux, mais qui ça que nous est? Nous est d'abord, Gondam, qui arborait un drapeau vraisemblablement noir et rouge. Un drapeau noir et rouge. Pour qui ça un drapeau noir et rouge? Eh bien, drapeau noir et rouge, je l'ai rappelé que c'est les Dessalines choisis, évidemment, comme drapeau à la proclamation de l'indépendance. Mais qui comptait les Dessalines Joigny? Eh bien, Dessalines Joigny dans la tribu de Juda. La tribu de Juda, mais couleur c'est noir et rouge. Ensuite, dans frère ça, nous avons un lion qui est représenté dans frère de l'indépendance. Ça, nous avons cherché là. Est-ce qu'il y a un lion à Haïti? Non. Est-ce que tu as un lion à Saint-Domingue? Non. Est-ce que tu as un lion en Dominicanie, dans la République dominicaine? Non. Alors, pourquoi ça que le lion vient paraître là? Le lion vient paraître parce que justement, dans l'histoire, nous savons, il y a un lion là-dedans. C'est le lion de la tribu de Juda. Donc, il vient paraître là-dedans, tout le lion vient paraître là. C'est l'emblème, c'est l'emblème de Juda. Ensuite, toujours dans l'armoire, ça, les motos ont ange qui ont trompette dans même, qui souffle au trompette. Trompette ça, on trompette qui bien long. Trompette ça, qui côté qu'on joue de bagaille ça? Eh bien, on joue de bagaille ça en Israël.
ou est que bon ange, bon monde, ou du moins bon monde, sonne une trompette, lors de la fête, le jour de la fête des trompettes. Lévitique 23. Le jour de la fête des trompettes, bon monde, cap sonne des trompettes, les sonne des trompettes là, lorsque vous grande cérémonie, lorsque vous bail grandiose cap célébrer le sacre de empereur, le sacre de roi, et bien c'est les sacres sonnés de la trompette, et puis les bons grandes proclamations tout. En Haïti autrefois, chaque fois, pas de radio évidemment, et bien les bons c'est de grandes proclamations, il y a des émissaires à chaque coin de rue, à chaque intersection de rue, qui sonnent aux trompettes, les peuples réunis, et finissent par proclamation, ils disent, mais tel va gouvernement dit, tel va pas le fait, mais, etc. Donc, dans l'armoire, t'es une dame qui a soufflé, un ange qui a soufflé une trompette, tout. Ensuite, dans l'armoire, t'es deux chaudières devant, qui a brûlé ensemble. Ça veut dire ça, ensemble, de chercher dans, on va Saint-Domingue, qui va tourner Haïti. Là encore, deux chaudières qui a brûlé ensemble, ils sont dans le temple de Salomon. Ensemble, c'est un parfum, c'est un élément que vous brûlez pour Dieu. Pour faire mon Dieu, pour quand même adorer de l'adoration de Dieu. Ce qui est réservé à l'adoration de Dieu. Donc, c'est un élément encore qui montre que, moun sa yo kap célébrer là, ce sont des mondes qui connaissent Israël, qui connaissent aussi le principe que vous observez dans le temple là, qui n'a aucun rapport avec l'islam, qui n'a aucun rapport avec le vaudou, mais qui a un rapport avec le judaïsme. Donc, en gros, on a tout élément ça, et pourquoi je ne le parle toujours? Parce que nous parlons des armoiries maintenant de l'empereur. Là, nous parlons de armoiries de la proclamation, lors de la proclamation de l'indépendance. Maintenant, l'on analyse les armoiries de l'empereur, de l'empereur Dessalines même. Nous regardons des photos des Dessalines, et l'aile en fait, l'aile proclamé l'empereur. Les armoiries de Dessalines. Bon, un certain nombre de choses qu'on joue dans les armoiries de Dessalines. C'est ça que les armoiries propres à Jacques Ier. Dans l'armoire de Dessalines lui-même, vous allez mettre deux lions lui-même. C'est-à-dire un lion dans armoiries des classes et des nations. Mais Dessalines lui-même, il était deux lions. Et pas oublier que, l'on va aller dans la Bible, l'on va aller dans 1 roi 10, verset 18-20, l'on va aller dans 2 Chroniques 9, 17, 20, 21, et bien, et qui sont joignent que Salomon lui-même, les Salomon, t'as sacré comme empereur, le roi Salomon comme moi. Eh bien, Salomon lui-même, de sorte qu'il y a deux soutenir, il y a deux lions, il y en a à droite, il y en a à gauche, eh bien, il y a un lion sur chaque marche, jusqu'à ce qu'il viendra. Donc, Salomon dit charge va lion lui-même. Ensuite, dans l'armoire de l'empereur là, il y a un coq. Ça sera en plus que métier, ça va local, en couleur locale. Ensuite, tu as deux branches de laurier. Ensuite, tu as l'armoire, il était coiffé d'une couronne en or, sertie de pierres précieuses, avec une inscription, liberté ou la mort. Donc, il est important pour nous noter que, dans l'armoire, ça, va jouer rien dans le drapeau jeudi, par exemple. Le drapeau jeudi, nous gagnons un palmis, avec la légende, l'union fait la force, qui n'a pas existé ni dans l'armoire pour proclamation des développements, ni dans les armoiries de Jacques Ier, de l'empereur Jacques Ier. Alors, côté ça va qui vient, bien sûr, après 1834, ce va qui vient ajouter dans l'histoire d'Haïti, ils ont retiré les armoiries de l'empereur, ils ont retiré les armoiries et la proclamation de l'indépendance, et puis, ils ont remplacé les par un palmis orné de trophées avec la légende de l'Union fait la force avec un canot, avec deux piles de boulettes, il y en a à droite, il y en a à gauche. Donc, ce genre d'emblème, ce sont des choses qui viennent ajouter dans le monde moderne, que le fin retiré original là, c'est ça que nous sommes toujours là. Le fin retiré original là, ils viennent mettre ça, si on paraît, on paraît fake, il faut que, parce qu'il va faire partie de l'original, il va faire partie de l'histoire d'Haïti, il va faire partie de l'origine du pays. Donc c'est une nouvelle histoire que vous comptez pour. Et puis d'ailleurs, j'ai dit ça l'intérêt Haïti, H-A-Y-I-T-I, et puis, il y a même défini les parois Haïti, H-A-I-T-I. Donc, son nouveau bagage que ça est, son nouveau pays, un nouveau tout bagage. C'est lui qui est toujours pour faire.
Donc, c'est peut-être toute raison ça, que nous dit que l'on analyse l'histoire d'Haïti, passé, côté le sorti, côté le rivé, avec ça qui est aujourd'hui, on propose une question encore. Le peuple haïtien, qui est-ce que lui? Ce sont des juifs transplantés, mais encore ce sont des païens que vous prenez, des païens africains que vous prenez, que vous déverser ce domaine. Théorie païenne, notre théorie qui dit que ce sont des païens, pas rien pour démontrer. C'est l'on aller dans l'histoire d'Haïti, l'on aller dans l'analyse des questions de point de vue historique, de point de vue anthropologique, de point de vue biologique, de point de vue statistique, de point de vue un petit peu génétique. J'ai dit qu'il n'y a pas tellement joué dans Kassa. Là, j'ai dit pas jouer. Là, joué dans Kassa. Donc, l'analyse dans tout point de vue ça, ouais, que son peuple qui sortit Israël. Si ou même on dit que le sorti, ça ne fait pas qui sortit en Afrique, on pas absolument rien pour vous faire. Seulement, on peut dire que ça que le peuple là en Afrique, c'est là que des capturé, bon. On pas même, pas, sur le passage pour tout le monde. On pas même aux États-Unis, ça fait pas ni aux États-Unis, il est passé aux États-Unis. On pas même au Canada, en Europe, etc. Il est passé dans une zone, mais ça c'est pas nécessairement là que vous sorti. On va monde là. Il doit être habité là pour un certain temps. Mais c'est le mouvement pour l'Afrique tout. Exactement la même chose pour l'Afrique. Donc, les Haïtiens sont-ils des pagano-chrétiens ou des judéo-chrétiens? Donc là, l'erreur pour nous prendre les Judia, que le peuple, ça, son peuple de judéo-chrétiens. Alors, quand c'est judéo-chrétien, on va comment pour mener Bakou. On va connaître qu'on sait de prophéties qui sous tête ou déjà. Il y a des bagailles qu'on a fait. Il y a des bagailles qu'on n'a pas fait. Il y a des bagailles qu'on fait, c'est charbon du feu ou à mettre sous tête ou. Il y a des bagailles qu'on pas tolérer dans la vie ou. On pas tolérer que le pays ça vienne de la deuxième puissance mondiale du vaudou. On pas tolérer ça. On pas d'accord avec ça. Parce que c'est ça qui base malédiction pays. C'est là qui base tout problème pour eux, qui peut c'est la fâcher contre eux-mêmes, c'est la vie d'olbaou, et tout ça peut être fort de eux, ils prennent bac dans nous. Ils vont proposer ça à zéro encore, parce que pour abandonner Dieu, purement simplement. Donc, l'important pour nous comprendre qui sont ça, l'important pour nous comprendre l'aspect ça, c'est ça qui va nous permettre de comprendre que, qui nous que nous y est. Et lorsqu'on qui nous couille, on va comprendre misère qu'on va passer, problème qu'on va traverser, on va comprendre mieux, et puis on va comprendre que pour jouer à aller mieux, on est obligé de tourner à le joindre, on est obligé de tourner dans l'histoire, on est obligé d'assumer mon couille, on est obligé d'assumer. Et c'est ça qui va permettre justement, la voix va changer. Lorsqu'on réaliser ça, la voix va changer, et laisser savoir la différence qu'il y a entre les hommes où c'est petit, mon Dieu, avec les hommes ou pas petit, mon Dieu, ou c'est petit diable, ou c'est petit voodoo. La paix, mon Dieu, avec.